Oui, tout à fait. Alors voilà, on a parlé de trois techniques, enfin deux pour l'instant. On va avoir une troisième que vous pouvez vous approprier complètement librement, pratiquer au fil des jours. Voilà, c'est pas des trucs où hop, on fait une fois et c'est bon. C'est comme voilà, si vous voulez apprendre à faire, je sais pas, ils sont sans doute pas très bons. Si vous voulez devenir pianiste concertiste, c'est pareil, vous allez faire des gammes pendant des jours et des jours et des jours. Là, c'est pareil, c'est voilà, cette notion de prendre sa responsabilité. On se refait avoir aussi de temps en temps, régulièrement, à rouspéter, râler, à se dire mais c'est pas possible. Donc c'est vraiment un entraînement. Donc on a vu le scan corps, on a vu la technique de la bénédiction et moi je voudrais vous parler d'un sujet qui vraiment me tient très 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 à cœur et qui m'a voilà été soufflé à l'oreille par mes guides spirituels, donc qui me donne toutes les occasions possibles de pouvoir en parler. C'est pour ça que je suis vraiment ravie d'être là avec vous ce soir et vraiment pleine de reconnaissance que vous ayez pris du temps pour venir nous écouter, Ambre et moi ce soir, et surtout de ce que vous allez pouvoir mettre en place vous-même de manière autonome dans votre vie pour aller vers cette paix du cœur, pour aller guérir vos blessures émotionnelles. Eh bien, c'est comment on peut utiliser les huiles essentielles dans des rituels spirituels qui vont vous permettre d'accéder à la guérison, de demander la guérison spirituelle, d'aller ouvrir la porte là à votre guérisseur intérieur, aller permettre à cette force d'amour d'agir à travers vous, parce qu'en fait elle est là. Dieu, l'univers, la vie n'attend qu'une chose, c'est de manifester plein de belles choses à travers vous. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on passe notre vie à, vous savez, l'eau elle va à la mer naturellement. Alors nous on met des écluses, plein. Et puis après on fait plein de stages de développement personnel pour aller ouvrir les écluses. Et on se dit, oh la vache, j'ai poussé mon écluse, ça fait vachement du bien. Sauf qu'à un moment donné, si on arrête de les mettre, en fait on se rend compte que la vie elle coule en permanence et qu'on se sent divinement guidé, divinement protégé, divinement inspiré. Moi, c'est vraiment ça dont j'ai envie de vous parler ce soir avec les auto-onctions sacrées, avec cette idée même d'onction sacrée. Alors, c'est quoi en fait une onction sacrée? Pourquoi les huiles essentielles, elles peuvent nous aider à ouvrir ces portes au divin? Alors, on va faire un tout petit peu d'historique. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai commencé à avoir des frissons quand il s'agissait de la cérémonie d'onction d'Élisabeth II et quand après j'entendais mes guides spirituels qui me disaient onction sacrée. Quand j'ai commencé à faire des recherches, ce qui m'a vraiment énormément frappée, c'est le caractère en fait quasiment universel et millénaire de l'utilisation des plantes odorantes, des plantes aromatiques pour ouvrir la porte au divin. Dans les rituels spirituels, dans des rituels de guérison physique et dans des rituels de guérison spirituelle, donc que ce soit des fumigations, et on retrouve ça partout, que ce soit les Mayas qui faisaient brûler des résines de copal. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est l'huile essentielle de copaïba, pour ceux qui connaissent. Les Chinois, ils utilisaient des petits bâtons de bambou, donc, dans lesquels ils enduisaient avec certaines plantes et qui faisaient ensuite brûler. Les anciens Égyptiens avaient aussi des rituels d'onction avec des baumes odorants, avec des huiles, des mélanges d'huile, des mélanges d'épices, des mélanges d'herbes. D'ailleurs, j'avais retrouvé ça. Alors, je reprends vite fait mes petites notes parce que je trouvais que c'était super intéressant. Je voudrais pas vous dire des bêtises. Le nom, c'est le kifi, je crois. Voilà, c'est ça. Et ensuite, même dans la langue, en fait, des pharaons, c'est-à-dire que toutes ces plantes-là odorantes, toutes ces baumes odorants, toutes ces huiles, eh bien, elles sont toujours précédées d'un déterminatif relatif au divin. Donc, on pourrait en fait les qualifier de odeur divine ou odeur qui plaît à Dieu. Et on a utilisé ça, pour
des rituels de purification, chasser la maladie, chasser les mauvais esprits, entrer en contact avec les défunts, les divinités, atteindre aussi soi-même des états modifiés de conscience. Donc, les plantes odorantes, hein, que ce soit en fumigation, en huile essentielle, en mélange d'huile, en baume odorant, voilà, quasiment hein, depuis l'aube de l'humanité et dans toutes les cultures, et ça demeure. Hein, donc ça, c'est intéressant parce qu'on parle des anciens, des Mayas, des anciens Égyptiens, des anciens Chinois, de l'indienne, l'Ayurveda, vous avez des rituels de guérison avec des onctions, hein, de l'huile et des huiles essentielles. Il y a aussi ce lien entre la royauté et le sacré, on en parlait tout à l'heure, hein, depuis les pharaons jusqu'à nos rois actuels. Hein, donc, ils sont quoi, eux hein, ils sont considérés, en fait, encore une fois, qu'on accorde foi à ça ou pas, mais n'empêche que c'est leur rôle, celui qui leur a été assigné, en tout cas. Ils sont considérés comme les représentants de la volonté divine, ils sont considérés comme des médiateurs entre le peuple et le divin. Hein. C'est normalement pour ça qu'ils sont faits. Bon, je dis pas que ça marche à tous les coups. Et en fait, ce qui leur confère ce caractère-là, c'est l'onction. C'est le fait d'être oint. Donc, c'est quoi en fait une onction? C'est qu'on va aller oindre, c'est-à-dire on va aller enduire une personne d'huile, de baume odorant, pour leur conférer une grâce particulière. Hein. Donc, c'est un appel vraiment à la grâce divine. Alors, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on parle des onctions aussi. Hein. D'ailleurs, le Christ, ça signifie celui qui est oint. D'accord ? Donc, il a été oint par, parce qu'il y en a qui savent dans la salle, par qui est-ce que Jésus a été oint à la fin de sa vie, un des tout derniers moments de sa vie. Ceux qui ont cliqué sur le webinaire parce qu'ils ont vu le mot onction, peut-être il y en a qui le savent. Alors pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais je sais qu'il y a toujours un petit décalage aussi entre. Oui, peut-être qu'on l'aura après. Entre le chat, on l'aura peut-être après. Alors en fait, c'est Marie-Madeleine qui a oint Jésus donc au tout dernier moment de sa vie, avant la crucifixion, et donc elle l'a oint donc d'abord sur la tête, et puis ensuite au niveau des pieds. Et en fait, quand on regarde bien du coup la vie de Jésus, le premier acte fort de sa vie de prophète sur terre, c'est son baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain, donc c'est de l'eau. Et puis la dernière, en fait, ce qui clôture vraiment sa vie de prophète sur terre, mais qui va ouvrir à son message de résurrection pour l'humanité à venir, eh bien c'est cette onction. C'est vraiment cette onction. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de millénaire, d'universel. Et moi, j'ai toujours tendance à croire que plus les choses sont simples, plus elles sont universelles, plus elles sont millénaires, plus on se rapproche de la vérité. Et il y a un tournant très fort pour moi aujourd'hui, puisque là, je vous parlais d'onction. Hein, d'accord ? Donc, je vous parlais d'onction, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui oint quelqu'un d'autre. Les pharaons, ils étaient oints par les grands prêtres. Les rois, les reines sont, oints par un archevêque. Aujourd'hui, hein, même dans ceux qui sont d'obédience chrétienne, vous avez 7 sacrements dans l'Église, dont 5 sont des onctions. Et elles sont donc réalisées, certaines par des prêtres, d'autres par des évêques. Pour moi, aujourd'hui, on est arrivé à un tournant dans la spiritualité. C'est vraiment une intime conviction personnelle que aujourd'hui, on est amené à passer à autre chose. On est amené vraiment à ne plus dépendre, même s'ils peuvent nous en faciliter l'accès, bien évidemment. On n'est plus là en train de dépendre des chamans, des gourous, des prêtres, mais on est vraiment invité à un renouveau spirituel personnel, à aller chercher notre voie personnelle. On est invité pour moi à sortir des dogmes, à sortir des religions et vraiment de se dire, ok, mais moi, ce qui compte, c'est ma paix, c'est l'ouverture de mon cœur. Et il n'y a que moi qui sais quand mon cœur est ouvert. Il n'y a que moi qui sais comment ouvrir mon cœur. Et je vais aller chercher la voie qui, moi, me parle, qui parle à mon mental, qui parle à ma personnalité, qui me parle à ma culture, qui est efficace pour moi, qui fonctionne pour moi.
C'est pour ça que voilà, si la technique de la bénédiction, elle ne vous parle pas, cherchez d'autres techniques. Hein, il y en a d'autres. Vous avez Ho'oponopono. Voilà, des choses qui vous parlent à vous, qui vous permettent d'atteindre ce point zéro, ce sentiment de justesse, de paix intérieure, d'harmonie. Et les onctions, c'en est une, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, ben, ça vous parle pas. Mais pour moi, il y a vraiment une voie là à explorer. Et pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Alors, je vous dis, c'était intuitif hein, chez dans toutes ces cultures traditionnelles. Aujourd'hui, on le sait un peu plus. C'est très simple, c'est que le centre réceptif de l'odorat, donc une odeur, en fait, elle met 22 secondes à atteindre notre subconscient, c'est-à-dire qu'en fait, elle va atteindre le centre réceptif de l'odeur, hein, le centre nerveux. Il se trouve juste à côté du système nerveux limbique. Et le système limbique, en fait, c'est le cerveau émotionnel qui est, en fait, donc limbique, ça vient de limbe, d'accord, qui veut dire frontière. Donc, on est là à la frontière entre le conscient et le subconscient. Entre la vie cognitive et la vie plus subconsciente. Et c'est là justement que je parle d'ouvrir la porte au divin, c'est-à-dire que j'ouvre la porte à des solutions qui ne sont pas le résultat de mes réflexions et qui ne sont pas le résultat des croyances qui se sont engrammées dans mon mental depuis ma naissance. D'accord ? On va ouvrir à une reliance beaucoup plus grande et à des solutions auxquelles on n'avait pas du tout imaginé. Alors je reprends mes petites notes pour vérifier que j'oublie rien. Donc c'est vraiment en ça hein, que les huiles essentielles, elles vont vraiment être une véritable porte d'entrée vers le divin. Donc voilà pour un peu les fondements historiques, un petit peu théologiques, mais l'idée, c'était pas de s'apesantir, mais de vous redonner quelques éléments de contexte pour juste dire, voilà, c'est pas Gaëlle qui se fait son délire tranquille dans son coin. Voilà, il y a vraiment des fondements et le côté matériel, en fait, hein, de l'huile essentielle, eh bien, va nous permettre justement de bénéficier d'un support matériel, hein, comme c'est Greg Braden qui explique vraiment ça très bien. Les rituels, ils sont là vraiment pour nous mettre dans cet état émotionnel, dans cet état d'ouverture. Et donc là, on a vraiment quelque chose, une matière forte hein, qui pour moi est chargée à la fois de l'énergie de la terre-mère, hein, puisque l'essence de la plante qui est vraiment recueillie, bien, elle est chargée de toute cette énergie tellurique, et puis elle est vraiment dirigée vers le ciel, hein, puisque les plantes, elles sortent de terre pour se diriger très très clairement vers le ciel. Hein. La majorité des plantes, elles sont ouvertes comme ça. Les arbres, ils se dressent, ils veulent sortir de terre, ils veulent toucher le ciel. Et oui, par rapport à ça aussi, petite précision. C'est Platon, parce que vous savez que les huiles essentielles, on appelle ça aussi des quintessences. Et pour Platon, il y avait les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air. Et le 5e élément, c'est l'éther. Et donc, c'est la 5e essence, en fait. Platon, il appelait ça la 5e essence, donc la quintessence. Hein. Quinte, c'est le 5. Et en allemand, d'ailleurs, huile essentielle, ça se dit, alors excusez-moi pour les germanophones, je ne parle pas du tout bien allemand, c'est ätherische Öle, donc c'est-à-dire ce sont des huiles éthériques. Donc, on voit bien qu'on est, on est là dans l'ordre de la connexion à l'éther, de la connexion au divin. Et donc, du coup, entre ce que j'ai pu regarder des onctions sacrées et ce renouveau, pour moi, de la spiritualité, on est vraiment invité à aller explorer chacun d'entre nous notre propre voie. Vraiment, en connexion avec mes guides spirituels, j'ai canalisé des protocoles d'auto-onction sacrée. C'est-à-dire que je peux appeler cette grâce divine moi-même. Hein, je peux demander le meilleur, m'autoriser à recevoir.